تحياتي mes petits élèves comme c'est la fin de l'année, c'est normal. La préparation est un peu dure, donc essayez de donc aujourd'hui on va voir l'étude, c'est-à-dire l'exploitation énergétique des expériences. Donc moi je vais vous choisir un oscillateur, par exemple celui qui est plus précis, comme ça vous n'aurez pas de problème. Je vais vous choisir par exemple l'oscillateur élastique de celui que, donc j'ai choisi un oscillateur qu'on peut trouver dans les labos de lycée. Oui, donc on a déjà fait l'expérience pour traiter les élongations, etc. Maintenant c'est la vue énergétique. Bien, et on sait. Pour les nouveaux, pour les gens qui s'intéressent à ma chaîne, donc ils peuvent s'abonner pour voir les playlists, parce que tu ne peux pas comprendre une leçon sans les autres. Voilà. Bon, allons-y maintenant. D'accord, là, essayons de prendre. Voilà. Donc ici, je vais vous télécharger oui, là, la vidéo qu'on a déjà traitée. Voilà, c'est ici, à peu près, un peu de patience. C'est 1,09, donc pour l'autoporteur. Il est à peu près ici, oui, c'est après ça, ça va paraître, voilà, ici c'est tracker, là c'est la vidéo, voilà. Alors, voilà, on a déjà fait ça seulement, donc je vais le refaire pour avoir les mesures. Donc maintenant, regardez la première étape, c'est étalonner, d'accord? Étalonner, donc là, donc vous avez déjà ici l'échelle, donc je vais prendre d'ici à là, d'accord? Et d'ici à là, combien c'est 14,5? Bon, 0,145. Voilà, et je le cache. Maintenant, je vais prendre une échelle. L'échelle, là c'est l'axe suivant X, donc c'est l'état d'équilibre, je vais traiter ce point noir. Voilà, ce point noir. Donc, vous souvenez-vous, comme j'ai dit l'autre fois, donc je cache, l'autre cas, c'est le double, puisqu'on a deux ressorts en parallèle. Si vous voulez, c'est 8,4 et 1,09. Bon, donc j'ai ici la masse. La masse, c'est 1,09. 0,9. Toujours OK, comme ça. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va adapter la première image. Regardez-la, voilà, c'est comme ça. Définir l'image de départ. Alors, et maintenant, je vais CTRL-SHIFT pour choisir le traquage automatique. Voilà, regardez, ici, voilà. Voilà, je vais la centrer. Voilà. Si je centre, voilà, il faut centrer ça. Voilà. Maintenant, il va avoir ce gabarit-là. Lorsqu'il y a concordance, il passe. Alors, voilà, regardez. C'est très simple. Ça marche à merveille. Donc voilà, j'ai mes mesures. Et voilà. Donc j'ai X en fonction du temps. D'accord? Si vous remarquez très bien, donc je peux vous faire un petit... Vous vous souvenez de l'autre vidéo, c'est ça, X en fonction du temps. Voilà. Voilà, X max, moins X max, la période, etc. Donc, si vous remarquez, je vais vous montrer une chose. Là, d'ici à là, c'est combien? Regardez ce point-là. Donc, pour voir que qu'on va pour l'énergie, la période, ça se divise en deux. C'est pas la même chose.
Regardez là, la période ici, combien on a, combien elle vaut, c'est 2,27 ou 2,28. Regardez, T0, 2,27. Donc si on va prendre de ce point-là, par exemple, pour seulement un peu de pression. Regardez par exemple d'ici, 4,53. 4,53. Regardez ce point. 6,80. 6,80. Ça me donne 7. C'est là, 2,27. 2,27, 2,28. Voilà votre X. Pas de problème. Donc on peut faire une modélisation. Tout ça, vous le connaissez très bien. Seulement maintenant, qu'est-ce que j'ai dit? On va essayer de voir le problème des énergies. Et là, il me donne regardez, il me donne l'énergie cinétique, il la calcule automatiquement. Mais il a c'est K dans le système anglais. Moi, je veux EC. Donc EC, donc seulement je vais la vous montrer et je vais la trouver moi-même pour vous montrer. Regardez, la voilà. Voilà K. D'accord? Donc ça, c'est l'énergie cinétique. Moi, je vais la faire recalculer, mais de notre façon, avec notre méthode. Alors regardez là, si vous remarquez très bien, et je mets ici, il y a ici un définir. Ce définir-là, il ne s'accorde pas automatiquement par là. Il dit définir où? Moi, est-ce qu'il va me définir à partir du tableau? D'accord? Ça, c'est plus sûr. Faites attention. Donc, je vais ajouter les paramètres. Donc, c'est un K. J'ai K. Donc, K. Vous vous souvenez de K? Donc, j'ai dit 8, c'est le double. Donc, oh non, combien? C'est 8. 4,2 fois 2, c'est 4, c'est 8,4. 8,4. Voilà. Donc, on a M et K, parfois c'est G, etc. Il nous faut faire attention aux paramètres qu'il nous faut. Maintenant, l'énergie cinétique, il me donne seulement, c'est la masse. D'accord? Alors, ajouter. Donc, qu'est-ce que je veux? Je veux l'énergie cinétique. EC. D'accord? À quoi égal? C'est 1 demi. 1 divisé par 2. 1 demi multiplié par M. Regardez, elle est là. Multiplié par Vx au carré. Regardez, Vx au carré. La voilà. Voilà votre. D'accord? Alors, essayons de voir, est-ce que c'est la même chose que celle-là? Regardez K. Regardez, énergie cinétique. Ben, c'est la même. Ça va? Alors, maintenant, vous avez votre énergie cinétique. Maintenant, qu'est-ce qu'on va définir? On va définir l'énergie mécanique. Donc, l'énergie avant l'énergie potentielle. Donc, l'énergie potentielle, c'est un demi kx carré. Donc, ajouter la fonction. Donc, je vais la noter EP. Donc, EP, c'est un demi multiplié par K. Elle est là, la voilà. Attention, ce n'est pas la même chose que grand K. Ça, c'est l'énergie cinétique. Celle-là et celle-là, c'est la même chose. Donc, multiplié par X au carré. Voilà, X au carré. Voilà l'énergie potentielle. Je vais vous montrer votre énergie potentielle. Là, voilà. Là, voilà, elle est créée. Là, voilà votre énergie potentielle. D'accord? Qu'est-ce qu'il vous faut maintenant? C'est l'énergie mécanique. Comme il dit, il faut aller là. Donc ici, définir. Et je vais définir ici la fonction EM. D'accord? Et là, c'est l'énergie cinétique. Elle est là. Vous voyez là? Il y en a plus l'énergie potentielle. Et voilà, vous avez tout ce qu'il vous faut. Voilà, maintenant, regardez ce que je vais faire. Je vais commencer avec X. Et je vous augmente. Voilà, regardez X en fonction du temps. Donc, il n'y a pas de problème pour ça. Je vais ajouter maintenant, puisque X, si vous voulez, je peux... Bon, c'est pas maintenant, comme je reste comme... Je vais... L'énergie cinétique. Voilà, l'énergie cinétique. Et voilà. Donc maintenant, regardez ce qu'on a. On a X et l'énergie cinétique. J'espère que vous avez bien saisi. Si vous voulez, donc j'enlève X, là, voilà. J'ai rien à foutre. Donc voilà X. Maintenant, j'ai l'énergie cinétique et je vais l'agrandir.
souvenez lorsque j'ai dit pour... Voilà, regardez, ici, on va prendre une petite... regardez. D'ici, combien là? C'est 0,27. Ici, 1,40. Donc, 1,40 moins 1,40 moins 0,27. 0,27, ça donne combien? 3, 1, 1,13. Vous vous souvenez, pour x, c'est 0, c'est 2,27. 1,13 fois 2, c'est 2,26. Donc, à peu près ici, ça me donne la moitié de la période. Alors, comme ça, cette idée, c'est trop le commun. Donc, le x carré, la fonction carré, sa période est la moitié que son paramètre x. Donc voilà, maintenant vous avez votre énergie que j'ai mis, l'énergie cinétique. Maintenant, cette énergie cinétique, en fonction de x, ça donne quoi? Regardez. Là, voilà. En fonction de x. Donc la vitesse, elle est maximale. Ici, c'est la vitesse maximale. Donc l'énergie cinétique maximale. Ici, c'est moins x0. Et là, c'est plus x0. Regardez là. À peu près 6. Là, c'est à peu près moins 6. Donc, il n'y a pas de problème. On va rester avec le temps. Donc maintenant, on a l'énergie cinétique. Donc je vais maintenant prendre l'énergie potentielle. Regardez, l'énergie potentielle, elle est là. Donc, voilà. Donc, je vais enlever l'énergie cinétique. Regardez l'énergie potentielle. L'énergie potentielle, c'est l'inverse de l'énergie cinétique. D'accord? Donc, regardez, l'énergie, lorsque c'est en fonction du temps, c'est une fonction sinusoïdale, etc. Donc, toujours la même période, 1,13, 1,35. Voilà, en fonction de, regardez, en fonction de x, c'est l'inverse de l'énergie cinétique. Donc, alors, voilà, il n'y a pas de problème. Donc, maintenant, qu'est-ce que je veux? Je veux, donc, ça, c'est l'énergie. Voilà, l'énergie cinétique. Là, voilà, donc l'énergie cinétique, je vais la mettre, donc je la laisse en rouge. Et l'énergie potentielle, je vais la mettre en noir. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc l'énergie potentielle en noir, là voilà. Et en rouge, l'énergie mécanique. Qu'est-ce qu'il me faut? L'énergie cinétique maintenant, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut l'énergie mécanique. C'est la somme. Regardez, l'énergie mécanique, elle est là. Voilà, je vais la mettre en bleu. Voilà, si vous voulez, on va la mettre en bleu, pas de problème. Voilà. Et voilà, tout ce que vous voulez là. Donc, voilà, vous voyez très bien. C'est une question d'échelle, c'est tout. La précision. Voilà, si vous remarquez très bien, l'énergie mécanique, c'est à peu près une droite. Alors, regardez, si par exemple, je vais chercher, bon, par exemple là, si vous remarquez l'énergie cinétique, c'est celle-là. C'est combien? Donc l'énergie cinétique, regardez en jaune ici, là. Regardez ici. L'énergie, là, c'est l'énergie cinétique. C'est 2,11 millijoules. L'énergie cinétique, c'est 2,11 millijoules. Je pense qu'il est clair. Regardons l'énergie potentielle, c'est le noir. Là, regardez l'énergie potentielle, c'est 11,9. 11,9. Oui, 11,9 parce que 10 moins 3 millijoules. D'accord? Alors maintenant, regardons l'énergie mécanique. L'énergie mécanique,
ça me donne, c'est 14. 14 millijoules. Alors, si je fais la somme des deux, donc c'est 1 plus 0, c'est 1 plus 9, c'est 10. 10, 2, donc c'est 14 millijoules, c'est la même chose. Voilà. Donc, en la conservation, là, tous les points qu'on va prendre, on trouve la même chose. D'accord. Alors, voilà maintenant, si vous voulez. Donc, je vais essayer maintenant de voir en fonction, ça c'est en fonction du temps. Je vais voir en fonction de x. Regardez, je vais enlever ça. Je commence avec l'énergie cinétique. Voilà. Voilà l'énergie cinétique. Je vais la mettre en fonction de x. Là, voilà comme on a déjà fait. Donc, c'est en fonction. C'est voilà. Voilà, en fonction de x, ça va, voilà. Parce que c'est entre moins x et plus x, voilà. Voilà l'énergie cinétique. Voilà, je vais prendre tout là entre moins x et x. Voilà. Ça, c'est l'énergie cinétique. J'ajoute l'énergie, comme vous voulez, potentielle. D'accord? J'ajoute l'énergie potentielle. Voilà les points. Voilà. Regardez. Elle est là. Vous voyez, c'est 1 demi. C'est 1 demi mv carré. C'est 1 demi kx carré. La mécanique, regardez ici. Et voilà. Donc, vous avez toujours la somme. Donc, regardez ça, double fois, ça donne, etc. Donc là, c'est expérimental, si vous voulez, pour voilà, regarder, ça me donne l'énergie mécanique, c'est une droite. Bon, voilà. Si vous voulez, on peut améliorer les choses un petit peu, parce que là, c'est moins xm à plus xm, si je fais une fois, une seule fois. D'accord? Une seule fois, entre, donc je vais faire x, je vais faire même plus xm à moins xm, seulement d'ici à là. Donc vous voyez que x, là, je vais prendre seulement ici. Donc j'enlève le rafraîchissement automatique et regardez. Donc là, voilà. Donc vous voyez, regardez, je vais là. Sera donc où est ce point-là? Allez, allez, allez. Voilà, regardez ce point, il est là. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, j'ajoute un autre point. 1, 2. Voilà, donc c'est plus xm. Et là, je prends, c'est l'image de départ. D'accord? Pour moins xm, je vais... Voilà, je veux rafraîchir automatique. Regardez ce qu'il deviendra. Voilà, 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 jusque-là. Donc là, je prends, c'est la dernière image, l'image finale. Donc là, je vais mettre, bon, attends maintenant, là, rafraîchir, regardez. Je vais prendre seulement cette partie. Et cette partie-là, je vais voir, regardez là, alors ça, en fonction du temps, allez, allez, en fonction du temps, regardez, ça va donner seulement cette partie. Voilà. Voilà. Enlevant le X, donc j'ai l'énergie cinétique, l'énergie potentielle et l'énergie mécanique. Voilà. C'est en fonction, donc vous voyez très bien, si vous voulez que j'enlève les points, non, j'ai là, j'enlève les points, vous aurez vos... Voilà. Si je prends X ici,
Si je prends x ici, regardez là, j'ai... Parce que le premier ne doit pas... Voilà, regardez là, l'énergie potentielle, l'énergie ici, etc. Donc en fonction de x, voilà l'énergie cinétique. Pourquoi il n'y en a pas? Vous allez voir où est-ce qu'ils sont. Parce que moi, xm plus xm, donc il faut là. Voilà, c'est ça. Rafraîchir là, voilà. C'est bon. Voilà. Voilà. D'accord. Alors j'espère que vous avez bien saisi. Voilà, moins xm plus xm. Voilà l'énergie cinétique, l'énergie potentielle et l'énergie mécanique. Donc vous aurez, voilà, on enlève les points, donc vous aurez des, comme on vous donne au livre. Donc j'espère que vous avez bien saisi ça. Et après, on va pas. Donc, on va partir pour les exercices. Donc, vous voyez très bien ici, vous pouvez regarder ici, là, l'énergie mécanique égale l'énergie cinétique maximum. Là, c'est l'énergie potentielle nulle. Ici, regardez l'énergie cinétique nulle, l'énergie potentielle maximum. Donc, l'énergie, si l'énergie mécanique égale l'énergie potentielle maximum, égale l'énergie cinétique maximum, etc. Donc, voilà. Et j'espère que vous avez bien saisi cette étude, vous l'appréciez. Merci à vous.